Bonsoir chez vous, c'est une nouvelle semaine qui se termine et nous espérons qu'elle vous a été profitable. Le Life Weekend s'installe tout de suite avec au programme notre invité de la semaine. C'est un acteur, réalisateur, producteur, scénariste et surtout, c'est le plus grand humoriste d'Afrique francophone. Go Michel nous rejoindra en deuxième partie d'émission. Je suis trop contente. Ce soir, vous aurez également droit au récap de la semaine, à Culturel, au top des réseaux sociaux, à la boîte à défis, sans oublier le Zap TV des chaînes de la TNT. Bienvenue à tous sur la télé sans filtre. Et pour démarrer le week-end sur les chapeaux de roue, un quatuor de charme, d'élégance et de finesse. Dorcas, Rabia, Frédéric et Esther, bonsoir les filles. Hello, hello. Ça va? Yes. Yes. Vous êtes souriantes. Yes. Je n'ai pas envie d'avoir l'impression de me répéter toutes les semaines, mais vous êtes resplendissantes. Merci. On te retourne le compliment. Oh, merci beaucoup. Particulièrement, merci. tu es lumineuse. Elle fait la diva. T'as pas remarqué qu'elle est, oui, elle est comme une duchesse? Je sais pas. La semaine a été longue, hein, Esther? Longue, mais ça va. Je suis contente de vous retrouver surtout. C'est un plaisir de retrouver tout le monde. Et toi, ça ma chère Fred? Super bien. Oui. Je suis vraiment sur un guideline, boosté par plein de trucs positifs. J'adore. Oui. Genre? Pourquoi à chaque fois elle parle, je suis charmée? Est-ce que tu as une phrase à nous partager? Oui. Genre une phrase hyper positive pour nous booster, nous aussi. Ouais. Je dis souvent que le monde est rempli de personnes formidables et si vous n'en voyez pas, devenez cette personne. C'était bien envoyé. C'est mignon. Donc vous êtes prêtes? Oui, toujours. Allez, démarrons tout de suite avec le récap de la semaine. Et on commence avec l'image de la semaine. C'est celle-ci. Photo prise avant-hier mercredi lors de l'ultime hommage rendu au Premier ministre Amadou Gon Coulibaly par les militants et sympathisants de son parti, le RHDP, une semaine jour pour jour après son décès. C'était au Parc des Sports de Trècheville. Rabia, pourquoi cette image suscite-t-elle autant de réactions? Il faut d'abord savoir quelle réaction. Quelle réaction des filles. Alors, la première qui m'a marquée, c'est quelqu'un dont, presque toutes les réactions ont été faites sur les réseaux sociaux, vous en doutez bien. Alors, la première réaction, c'est celle-ci. C'est quelqu'un qui a posté plusieurs photos à l'image de celle qu'on a là à l'écran et qui dit « Ça se passe au Parc des Sports de Trècheville. Ne vous inquiétez pas, le Covid et les mesures barrières sont en congé. Ouvrez les bars et les boîtes de nuit, les Ivoiriens de ce secteur meurent de faim. » Et je ne vais pas me répéter, mais ça, c'est quelqu'un qui s'appelle Franck-Emmanuel Ogou qui le dit. Tout, et puis c'est sur fond rouge, le truc, l'écriture blanche comme ça. Mais c'est sur les réseaux sociaux, c'est censé être public. Tu aurais pu censurer un peu le nom. Bon, ok. Franck, mais là, c'était pas mal. Voilà. Lui, il dit « Tout rassemblement de plus de 50 personnes est formellement interdit en Côte d'Ivoire. Point. Ok. Parc des Sports, là, c'est en Somalie ou bien vous allez entrer par vague de 50 ? Et on en a beaucoup comme ça. Sputniknews.com. Allez, tu peux me faire ça? Vas-y, refais ça un peu, s'il te plaît. Je me concentre. Oui, vas-y. Respire. Sputniknews.com a fait référence à cet événement justement et a évoqué cette image, disons, assez délicate, je dirais. Ils ont également parlé des gestes barrières qui n'ont pas pu être respectés. Ça nous étonne. Il y a connexioivoirienne.net également qui a fait un article là-dessus. Et eux, ils parlent de plus de 5000 militants du RHDP qui étaient sur les lieux. Et ils sont revenus également sur la difficulté de respecter ces gestes barrières. Énormément de réactions en tout cas. Et est-ce que en même temps derrière, on peut comprendre, je le signifiais tout à l'heure, c'était le 7e jour de sa disparition, que les militants aient eu cette envie-là de rendre un dernier hommage quand même à cet homme politique d'une telle grandeur, même si derrière, il y a énormément de risques qui ont été pris, d'autant plus que les chiffres continuent d'augmenter. L'émotion était aussi présente de se dire,
il s'en va, quoi. Oui, Oui. tout le monde voulait avoir sa place au premier rang. Tout le monde voulait Ouais. participer, il voulait assister à ce dernier moment. Ça me rappelle le début de la contamination en France, à Mulhouse, où tu as eu ce grand rassemblement chrétien, où toutes ces personnes-là étaient là. Et c'est d'ailleurs à partir de cela qu'est partie la contamination en France. Donc, il faut faire attention. Il faudrait que nous, population, nous fassions un peu plus attention. Et également, au niveau des autorités sanitaires, il faudrait qu'il y ait un peu plus de rigueur. Il faut rappeler quand même que le Conseil national de sécurité avait un peu allégé, on va dire, les mesures Oui. restrictives contre 13, oui. le coronavirus en Oui. disant justement que la maladie était sous contrôle. Oui, c'est ce qu'ils disent, mais justement, parmi les réactions et les articles, dans un des articles, un spécialiste a dit qu'il se pose des questions, justement. On a dit qu'on a allégé les mesures parce que... C'est arrivé à point nommé, en fait. Oui, déjà, on se pose des questions. On devait aller à Corogo le 15 et on décide le 13 de lever l'isolement d'Abidjan. Ensuite, on dit que non, en fait, on lève les mesures barrières parce que le taux de positivité a baissé à peu près de 50%, le taux de mortalité est de 0,7%, donc il n'y a pas péril en la demeure. Sauf que les spécialistes sont assez mitigés sur la question, les spécialistes de la santé, qu'on devrait quand même écouter puisque c'est eux qui sont aujourd'hui les conseillers techniques. Je concernant reviens cette sur maladie-là. peut-être l'urgence de la situation sans pour autant justifier quoi que ce soit, mais on se rappelle cette vague de protestation qui est née après le décès de George Floyd, contre au mépris de toute mesure barrière, les Américains sont sortis, et pas que, puisqu'en France, il y a eu 20 000 personnes qui étaient dans les rues à l'appel de Assata Traoré, et aussi dans d'autres capitales européennes. Pour dire non au racisme. Mais après, c'est sûr qu'il y a eu des conséquences directes de tout cela sur sur l'évolution du nombre de cas. Et là, je parle d'urgence, mais en même temps, la maladie, elle est toujours là, quoi. Il faut vraiment faire attention. Mais le point, c'est qu'en fait, quand on sort, ce n'est pas nous qui avons demandé aux gens de ne pas se rassembler à plus de 50 dans un événement. Je veux dire, après, si nous, on dit, si moi, je décide que je vous dis, ne sortez pas, ne soyez pas plus de 50 à un endroit, et que moi, après, j'organise un événement où vous êtes plus de 5000, on se pose des questions. Oui, après, c'est du genre, faites ce que je dis, mais ne faites pas ce que je fais. Donc, enfin, certainement. Certainement. En tout cas, Amadou Coulibaly a été porté en terre ce jour à Corogo, sa ville natale, que son âme repose en paix. Nous enchaînons tout de suite, les filles, avec le nom de la semaine. Et le nom de la semaine, c'est Didier Drogba. Pourquoi ? Tout simplement parce que la légende du football a échoué à se présenter à la présidence de la FIFA. Il n'a obtenu le parrainage d'aucun des 5 groupements de la fédération ivoirienne. Son dernier espoir, l'amicale des médecins, a préféré apporter son soutien à un autre candidat. C'était jeudi, en l'occurrence Sori Diabaté. Mardi, contre toute attente, c'est l'AFI, l'association des footballeurs ivoiriens, qui annonçait accorder son parrainage à Idriss Diallo. C'est un véritable coup dur pour l'ancien attaquant de Chelsea, n'est-ce pas, Esther ? Oui, Connie. Alors, mais je t'annonce qu'un rebondissement dans la course au parrainage pour porter candidature à la présidence de la FIFA s'est fait entendre. Donc là, les choses ont changé parce qu'en effet, alors qu'on s'attendait au soutien de la candidature de l'AFI. Au moins l'AFI quand même, on s'est dit. De Didier Drogba, qui d'ailleurs est deuxième vice-président de cet organe-là. On a l'AFI qui nous a annoncé le mardi que, écoutez, ils accordaient leur parrainage plutôt à la liste conduite par monsieur Yassine Idriss Diallo. Voilà. Donc, pour rappel, entre autres conditions, toute candidature à la FIFA n'est recevable que si elle bénéficie d'un parrainage d'au moins 3 clubs de Ligue 1. 2 clubs de Ligue 2, 2 clubs de Ligue 3 et ainsi qu'un groupement d'intérêt. Donc, on sait qu'il y a 5 groupements d'intérêt et ceux-ci ont accordé leur parrainage comme suite. Donc, tu as l'association des entraîneurs ainsi que l'AFI qui sont en faveur de Yassine Idriss Diallo. Quant aux 3 autres, l'association des arbitres, l'union des anciens footballeurs et notre fameuse association, l'association des médecins et infirmiers, ils ont tous accordé leur parrainage à monsieur Sori Diabaté.
Mais la question qu'on pose, c'est pourquoi personne n'a soutenu la candidature de Didier Drogba? Pourquoi personne? C'est mon frère BT, hein. Je le soutiens. Je le soutiens. Pourquoi aucun de ces groupes non Moi, je me dis, quand même dans cette association AFI, là, il y a des grands amis de Didier Drogba. Je peux voir. Et même dans l'association des anciens footballeurs, tu te dis, il y a problème, il y a quelque chose. On a vu Cyril Domoro passer sur les antennes de Live TV, donner quelques raisons pour lesquelles il n'était pas pour. Hein. Quoique ça ne remet pas en question leur amitié, mais ils ont dit que Didier Drogba ne venait pas très souvent aux réunions de la FI. Et l'impression que les discours des uns et les autres donnent, c'est que il y a eu mépris à un moment donné de cette association ou même du football ivoirien. Hein. Je parle sous réserve de ce qu'ils ont dit, de ce que j'ai entendu. Et là, maintenant qu'il a besoin de nous, il vient nous faire les yeux doux, alors que non, nous, derrière, on avait d'autres soutiens. Non, mais Connie, si tu permets, regarde, je pense que il y a ce que les footballeurs, en fait, je veux dire, sur le terrain, il y a ce que les gens montrent, il y a ce qu'eux-mêmes, ils veulent nous montrer en tant que sportifs. Et derrière ça, il y a ce qui vient de se passer, hein, ce dont on a eu droit ces derniers temps, et qui stipule qu'en gros, il n'y a aucune entente. Il n'y a aucune entente dans ce milieu footballistique. Mais il y a beaucoup de gens qui parlent de jalousie. Il y a beaucoup. Et quand surtout les intérêts personnels, sont... Ah là, j'ai sorti mon là. Quand les intérêts personnels font surface, donc je veux dire maintenant, les gens, le vrai visage commence à sortir. Je veux dire, c'est une situation assez délicate parce que moi, j'ai vécu dans une ancienne vie, j'étais plus ou moins proche, donc je peux dire que il y a une grande mésentente et c'est un peu dommage. Une chose de sûre, de toute façon, donc pourquoi je parlais de rebondissement? Oui, voilà, justement, j'allais te poser la question. Tout simplement parce que le directeur de campagne de Didier Drogba a eu à publier dans la soirée de jeudi, donc hier, un message quelque peu énigmatique qui laisse entendre que son camp ne s'avouera pas vaincu. Mais bon, donc il dit quoi? L'aigle ne rentrera pas bredouille. Donc, et en réponse aux nombreuses interrogations de leurs partisans, il ajoute ceci. Actuellement, nous n'avons pas réussi à avoir un parrainage, mais nous sommes en voie d'invalider un parrainage. Donc, on aura ce parrainage, on sera candidat. Alors, sans trop m'avancer, parce que je ne suis pas très rompue à la chose footballistique, l'AFI appartient à une association plus grande qui s'appelle l'AFI Pro. Et celle-là, elle est sur le plan africain et elle a dit qu'elle n'est pas d'accord avec cette décision justement de l'Association nationale des footballeurs. Très bien vrai qu'en 2015, les textes ont changé. Donc, on se connaît bien au foot, hein, on est tout oui là. On n'est plus obligé lorsqu'on fait partie du même groupement d'intérêt, de suivre l'un des candidats qui se présente. Mais dans cette même loi, les textes du groupement d'intérêt, on nous dit également quoi? Tous les membres du groupement d'intérêt doivent toujours œuvrer pour les intérêts de leurs membres. Donc à ce moment-là, si vous portez, vous venez vous immiscer à l'encontre de la candidature de Drogba, c'est dans un certain sens une manière de partir à l'encontre de ses intérêts. Donc je pense que c'est... tu as annoncé rebondissement, on dirait qu'il se peut qu'il y ait rebondissement. Il se peut qu'il y ait rebondissement. Pour l'instant, ça n'a pas encore rebondi. J'avais même pour habitude de dire, même si à ce moment-là, Drogba ne réussissait pas à avoir un seul parrainage et donc il n'était plus capable, il n'était plus possible pour lui d'être candidat pour la FIF. Il n'est pas exclu qu'il puisse y avoir quand même une sorte d'alliance qui pourrait se faire. Donc il y a de l'espoir pour nous les choses. Il y a de l'espoir pour nous les BT. Pourquoi tu ne réagis pas là-dessus? Non, moi je dirais, sinon il va se présenter aux élections présidentielles et puis c'est tout. Et puis c'est tout. Ça, il sera le président. Pourquoi pas même ministre des Sports? Mais bon, ça... Espérons l'inviter. Attends, espérons l'inviter ici. C'est important. Parce que tu sais, la dernière fois, on a reçu, comment on appelle, Cyril Domoro, qui a donné sa version, qui s'est étalé là-dessus. Il serait vraiment très intéressant de pouvoir avoir Drogba sur un de nos plateaux pour que il puisse donner sa version des faits. Tout ne se dit pas. C'est sûr. Là, je vois qu'on est en train de dire, mais c'est la semaine, les filles. Bon, c'est le week-end. Nous, on s'est permis un peu de Congo ça pour refermer ce récap. Début juillet,
Au cours d'une interview, Mais là, c'était débile. le rappeur Auguste Alsina, en pleine promo de son album State of Emergency, avait affirmé que le couple Will Smith et Jada Pinkett Smith était un couple libre, libertin, et que le célèbre acteur lui aurait donné sa bénédiction pour avoir une relation avec sa femme. Les faits se déroulaient alors entre 2016 et 2017, des révélations que le couple a préféré dans un premier temps nier en bloc. Et coup de tonnerre, vendredi dernier, dans son émission sur Facebook The Red Table, Jada Pinkett, face à son mari et aux yeux du monde entier, avoue effectivement avoir eu une liaison avec Alsina et évoque les raisons qui l'ont poussée dans les bras du rappeur. Quelles raisons peuvent la pousser là-bas? C'est ça qui est là. Que s'est-il passé? En gros, en fait, il y a un mois de cela, on a tous assisté à une interview de Auguste Alsina. C'est Alsina ou Alsina? Bon, je crois que c'est Alsina. Alsina. Hors du sujet. Et voilà, qui disait lors d'une interview que voilà, il entretenait une relation avec Jada Pinkett Smith, faut préciser, ce qui a choqué pratiquement tout le monde, parce qu'on sait que depuis 1997, c'est un couple exemplaire, soudé, uni. Donc on s'est dit Trouble in Paradise, donc il y a le feu au paradis. Donc en gros, bien sûr, elle a automatiquement nié sur le fait en disant que non, et tout de suite un rebondissement en revenant en disant que oui, elle affirme avoir eu cette liaison, et ça elle le dit sur son Red Table. Donc elle a une télé-réalité, enfin un talk show. C'est un talk show sur Internet. Sur Internet, donc dans un face-à-face avec son mari. Donc où elle déballe tout, donc elle donne les raisons, oui, ils avaient des problèmes il y a 4 ans. Ils étaient séparés. En tout cas, c'est ce qu'elle dit. Tout à fait. Ils étaient séparés il y a 4 ans, et entre-temps, elle a rencontré le chanteur de 27 ans, Ami. Qui est le camarade de son fils. Qui est le camarade de son fils. Il a 27 donc ans, il a 27 ans et il était souffrant. Donc elle s'est sentie importante d'aider quelqu'un à trouver la guérison. Pour l'aider, elle a aidé. Donc elle a aidé, tu vois, dans aider là sûrement il y a eu, voilà. Donc c'est allé comme ça. Et moi, ce qui m'a vraiment intriguée, les filles, je sais pas pour vous, c'est que bon, elle confirme qu'elle n'était pas à fond dedans, c'est arrivé. Mais Alsina, lui, il a fait une déclaration en disant que oui, lui maintenant, il peut mourir en paix. Parce qu'il a connu l'amour, il a tout donné, il a partagé, il a vécu, en parlant bien sûr d'elle. Bah elle a dit en gros, c'était un PM quoi. Enfin, je n'ose pas dire ça, mais c'était un truc rapide. Elle le dit devant son mari. Elle le dit devant son mari et tout. Et bon, ça fait mouche, hein, je veux dire, la presse s'en est emparée, je veux dire, les amis et tout le monde. Et quand on parle d'amis, vous connaissez 50 Cent, il ne perd pas le Nord. Il ne perd pas le Nord, vous connaissez. Donc, il a eu un petit échange avec son ami Will Smith où il dit... Il y a eu un petit échange d'abord, je ne sais pas si on pourrait avoir... En fait, il est revenu un peu là-dessus. Il lui a dit, je vais le dire vraiment à l'ivoirienne, il a dit, Joe, quel way de venir parler de ça devant... Mais tu sais comment il a dit, en anglais? Je veux trop le dire en anglais. Il dit, Yo, Will, are you all right over there? Et genre, est-ce que ça va et tout? Et le gars qui dit, yes, I'm cool. I appreciate your concern, my brother. Et il revient, but why she tell that shit on show for everybody to see? Oui, pourquoi en fait? Pourquoi tu racontes tout ça, je veux dire, à la télé, machin et tout? Et lui qui répond, we broke up, so she did her and I did me. Voilà, chacun a fait ce qu'il pouvait quand ils se sont séparés. Finalement, ils se sont remis ensemble, les enfants sont là. Ce qui est sûr, la rumeur que ce couple-là soit un couple libertin continue de planer. Est-ce que c'est leur façon à eux, si ça s'avère juste, de maintenir l'équilibre de leur famille? Moi, je pense, parce que quelque part, ils ont désamorcé. Le fait de prendre la parole comme ça et de devancer, parce que les polémiques... C'est un gros exercice, hein, ça. Moi, je pense que c'est un exercice. Oui, mais la question, c'est mais c'était pas crédible. Oui, mais pourquoi? Vous pensez qu'ils ont un... Mais attendez, c'est un couple
d'acteurs, Ouais. les filles, c'est un couple Je d'acteurs. suis un peu d'accord Le gars avec est acteur, sa femme est actrice. Et même les vous enfants. posez, voilà, vous vous posez autour d'une table. c'est une team d'acteurs, Puis en c'est fait. quoi le projet? Vous vous posez à table, il est là et puis vous vous racontez une histoire Mais que c'est vous une connaissez thérapie, déjà. hein. C'est une thérapie de couple. Voilà, Écoute, c'est une thérapie. Ces Il y en a amis qui n'ont ont pas vraiment apprécié. besoin de La ces preuve en choses. est que pour moi, Will Smith n'a c'était pas un coup de apprécié. com', c'est tout. C'était un coup de com' pour moi. Ah ben, c'est pas très valorisant qui pour n'est le, pas, pour le justement. mari. Quand même, Oui, mais je pense que comme, c'était le pire et le moins pire. Soit on nie et on nous apporte des preuves, soit on accepte, c'est de la communication de crise. Ils ont dû être conseillés et puis mais attendez. Après, au-delà on de se ça, raconte au-delà de l'histoire, ça, c'est des businessmen. Je veux dire, il sait Bah, que sa on verra femme ce que- bah, a de red table. Donc, Ouais. vu que tout le monde veut du potin et que c'était le potin du créer de moment, l'audience. il fallait s'exposer En et tout cas, on prendre ne le pourra risque. pas finir de parler Ah de non, cette pas du histoire. tout. Merci sur ces paroles responsables, les filles. Nous allons à présent ouvrir notre page culturelle. Netflix en Afrique, coût marketing ou réelle valorisation du cinéma africain? La question est totalement légitime, Frédéric. Complètement. On en parlait récemment sur les Côtes d'Ivoire, sur L.ci. Alors, on se posait la question, voilà, Netflix, super, ils parlent du cinéma africain, ils vont jusqu'à acheter des droits de diffusion exclusifs. On le voit avec Blood and Water, Queen Sono, Lionheart. Ils sont là, ils sont présents. Et la question que tout le monde se pose, c'est pourquoi l'Afrique du Sud, pourquoi le Nigeria, donc pourquoi l'Afrique Anglophone, ouais. anglophone, voilà. Et, mais on peut quand même souligner qu'il y a vraiment un effort qui est fait. Il y a un effort qui est fait parce que le cinéma Nollywood est propulsé complètement. On voit même qu'il y a une catégorie Nollywood sur Netflix. C'est quand même novateur. Et on voit qu'il y a même maintenant des productions. Quand je parlais tout à Des l'heure, créations originales. des créations originales Netflix. Et justement, comme Bloodwater, qui est numéro 1 dans plusieurs pays. Il y a eu Queen Solo aussi. Il y a eu Queen Sono. Et alors même pour Lionheart, ça a été, ils ont tout de suite racheté des droits exclusifs. Avec Geneviève Vinci. Exactement. Elle est blindée, celle-là. Elle Elle est blindée. est complètement refaite. Oui. Et voilà, et tout de suite ils ont verrouillé le long métrage. Et voilà, donc ça a été vraiment un coup de pub pour l'Afrique et le cinéma africain. Africain anglophone. Oui, il faut Anglophone. préciser, C'est hein, là-dessus, parce que- parce qu'on est encore à la traîne. Ouais. C'est ça la question, justement. Est-ce que on a ouvert un passage à l'Afrique ou est-ce que c'est le commencement de quelque chose? Est-ce qu'on commence à pouvoir propulser le cinéma ou est-ce que ils jouent un peu safe en restant avec Nollywood parce que c'est Nous, on n'est c'est pas un là échauffé, encore, nous, Oui, on mais n'est c'est pas- surtout que c'est un marché qui est déjà Exactement. porteur, Ouais. Hollywood. Hein. Il faut changer, il faut Eh, innover. Est-ce que c'est un coup marketing ou est-ce qu'il y a un problème de qualité ou il y a un problème d'audience, etc. Je ne sais pas, parce qu'on a des séries Enfin. aussi comme Maîtresse d'un homme marié, on a Ouais. aussi Aphasie. Oui, on a Aphasie, oui. Cacao. Et Elle oui, est la star dedans. donc, on a la qualité, on a vraiment Oui. des producteurs et une certaine qualité de production et de jeu aussi qui est à la hauteur. Donc on se demande pourquoi. Pourquoi ça n'a pas Mais est-ce encore que été c'est fait. pas un peu comme pour la musique? Aujourd'hui, la musique nigériane, elle a déjà envahi les marchés américains. Tu as des grands producteurs comme Jay-Z qui ont récupéré C'est vrai. Tiwa Savage dans leur écurie. Est-ce que c'est pas, voilà, ils ouvrent la porte pour que l'Afrique francophone suive? Je sais pas, espère je dis bien, ça comme on ça, mais il faut à un moment donné qu'on se bouge aussi Oui, et qu'on c'est ce qu'ils qu'on disent. aille très très On loin. est tout le quoi. temps accroché. Il va falloir qu'un jour, en train de zapper, on tombe sur nos Sur Assini, productions, par sur exemple. Assini, Bien sur sûr. voilà. Quand on a on a le FESPACO, On en a quand même. tellement. Et ils promettent que, mais pour le moment, ça n'a pas été fait. Et Moi, je pense que la télé, pour le moment, est vraiment le représentant du cinéma et des séries africaines, francophones et lusophones. Et voilà, on attend, on regarde. On regarde, ça va Il venir. paraît que d'ici à On a 2025, la foi. le marché, on va dire, du streaming en Afrique va être multiplié par 6. Ah ouais. Donc c'est aussi une façon de se positionner pour ne pas être Il va falloir qu'on travaille. à la traîne, quoi. On va commencer à faire des productions. On se prépare, prépare, on commence un peu simplement. Bah oui, Ouais. il faut enfoncer les portes. Un petit Bah, film. du coup, c'est dans ton explication, ce que je comprends, c'est que c'est justement Netflix qui vient vers l'Afrique.
Et qui crée. Et qui crée, voilà. Au début, mais qui travaille, attention, pour Queen Sono, toute l'équipe de production a été prise sur place. C'était vraiment une équipe locale. Après, derrière, on peut parler de coût marketing ou pas, mais ça crée de l'emploi. Voilà, ça crée de l'expérience aussi, avec une certaine qualité de production. Il y a même Dorothy Getouba, c'est celle qui crée, qui est responsable de tout le contenu africain, qui a dit quelque chose que j'ai adoré. Elle a dit laissez les Africains raconter leur histoire et par leur créativité ou leur singularité, et vraiment c'est ce qu'ils font, c'est ce que tu dis. On ressent quand on regarde les séries que ce sont des gens histoires de chez nous, des histoires de chez nous qui font rire, qui font pleurer, avec nos manières, nos façons de faire. Et on rentre pas dans le schéma américain où on sent qu'on est un peu singé, mimé. Tout va bien, Rabia? Ouais. Ça va. On l'a perdu littéralement. On l'a perdu à un moment donné. Ça va? Rabia fait son cinéma. Tu connais, toi, en chakra et tout, tu lui fais un massage. Je peux pas le Covid. Oui, c'est vrai. Il faut respecter les mesures barrières. C'est sûr. Tous dans le pli du coude. Merci beaucoup, en tout cas, pour ce récap de la semaine, les filles, et ce culturel. À suivre dans le Live Weekend, notre invité de la semaine, acteur, réalisateur, producteur, scénariste et surtout humoriste. Merci d'accueillir Gou Michel. Coco, Coco, tu veux pas danser pour moi? Regarde comment il observe. Moi, je comprends pas. Coupez. Assieds-toi déjà. Vous voulez me faire danser? Non, mais nous, on a dansé pour toi. Connie est trop bête. N'est-ce pas? C'est pas ce que tu me disais hier soir. Hein. Moi, non, franchement. C'est pas ce que tu m'as dit hier soir. J'ai dit quoi? Ah, d'accord. Tu veux que je dise? J'ai dit quoi? Faut dire. Non, et puis arrête de dire à l'antenne que c'est le plus grand humoriste d'Afrique. Ne me mets pas dans la bouche des sorciers. Pardon, laisse-moi à terre. Gou, ça fait 30 ans que tu es dans ce milieu. Oui, donc je pense que les sorciers ont eu le temps de te voir. Pendant 40 ans et puis être un piètre humoriste. Ah, ça va être difficile pour nous, par contre, d'être d'accord avec ça. Comment ça va, mon Gou? Comme tu vois, je pète la forme. Oui, comme d'habitude. Ouais, je pète la forme. Ça va. Voilà. Par la grâce de Dieu. Bon. Je m'apprêtais à dire aujourd'hui. Coronavirus oblige. Oui. J'avais voulu vous faire la bise, mais bon, on peut envoyer ça de loin aussi. Ça te fait mal, ça. Hein? Quoi ça? D'être entouré de jolies femmes comme ça et puis je ne peux rien faire. Non, vous n'avez pas dit que vous voulez prendre le monde, vous les femmes. Oui. Vous avez dit égalité entre l'homme et la femme. Oui. On vous laisse le plateau, prenez le plateau là, parlez. Pourquoi vous voulez un homme maintenant? Pourquoi vous voulez la présence de quel homme? On voulait la présence de Gou Michel. On a parlé de tes 30 ans de carrière que tu as célébré l'année dernière. J'y étais. Hein. Évidemment, ça ne pouvait pas se passer sous mon nez. Tu avais intérêt à venir. Ah, mais je sais. Sinon, j'allais te divorcer direct. Et il y avait aussi le public et il y avait cette belle célébration. Gou, aujourd'hui, après 30 ans de carrière, quel bilan on peut faire très rapidement, avant quoi que ce soit? Bilan mitigé quand même. Hein. Mitigé? Oui, parce que je n'ai pas atteint l'objectif que je m'étais fixé. Et moi, je m'étais dit qu'à partir de 10 ans, 15 ans, 20 ans de carrière, aujourd'hui, je serais parmi les milliardaires connus à travers le monde entier. Et je me suis donné, c'est-à-dire les armes pour combattre. J'ai combattu. Et puis, 30 ans après, je suis encore au point de départ. Au point de départ? Combien? On a le million quand même. Où est le million? Les dizaines de millions quand même. Où est le million? Ça est là quand même, Gou. Connie, tu es bien placé pour savoir si les millions sont rentrés ou pas. Tu es mon épouse. Il y a eu un peu quand même. C'est toi qui gardes l'argent de Gou. C'est Connie qui garde mon argent. Donc s'il y a des millions là-bas, écoute. Non, mais c'est vrai que c'est un vrai sujet que Gou lève là. S'il y a une référence en Afrique francophone et même en Afrique, parce que Gou, il n'y a pas longtemps, tu as tourné en Afrique du Sud, tu tournes dans des films anglophones, même si je doute un tout petit peu de ton anglais, mais bon, bref, c'est autre chose. Mais il y a un vrai sujet qui est là, c'est que... Gou n'est peut-être pas milliardaire, il est peut-être millionnaire, mais de ce que tu dis, on a l'impression que toi, de ton statut, de ta notoriété, que finalement, c'est pas un métier qui nourrit son homme. Bien, non, ça nourrit son homme. Je dis ça pour plaisanter. On avait compris, hein. Si on veut vraiment partir depuis le point de départ jusqu'à aujourd'hui, franchement, je ne pensais pas atteindre là où je suis aujourd'hui. Parce que, mine de rien, j'ai quand même parcouru du monde, j'ai rencontré des personnes, des personnalités, et j'ai
quand même pratiqué aussi des plateaux de télévision d'ici et d'ailleurs. Quand j'étais dans mon gagnon natal sous mes cacaoyers, si quelqu'un me prédisait ça, j'allais dire non. Lance encore tes courriers parce que tu n'as encore rien vu. Donc aujourd'hui, être sur le même plateau ici avec vous, parler, prendre l'avion, aller ailleurs, rencontrer des présidents, je crois que c'est le top. C'est une belle récompense. Ayo vous dit. Et tu parles de voyage, du coup, ça me donne envie de te faire raconter cette histoire qui s'est passée à Meaux, en France. Oui. Tu te rappelles, il y avait la dédicace d'un album des Guignols, d'Abidjan. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Alors, j'étais à Paris avec Nastou, Amélie, et ils ont organisé une cérémonie de dédicace à Meaux. C'est une ville située quand même à quelques encablures de Paris. De Paris, oui. Et on est allé, dès qu'on est arrivé sur... c'était devant un supermarché, mais on voit sur l'esplanade un monde fou. Venu pour vous, hein? Je ne savais pas, franchement. Nous, on descend, on croyait que c'était le top départ d'un marathon qu'on venait de donner. Le monde s'est déferlé sur nous. Le temps de savoir, j'étais déjà en l'air. Et ils m'ont enlevé ma chemise. Et franchement, la police est descendue et on nous a demandé de quitter la ville. Ils ont été obligés d'être escortés pour sortir de la ville. Je ne sais pas qui vous êtes, mais vous êtes priés. Michel, il y avait tellement de gens en fait, qui sont venus pour eux et pour lui. Non, pour nous. La personne qui m'a raconté, c'est toi seul, ils ont soulevé. Hein. Oui, c'est une star. Oui, c'est moi qui pesais moins lourd. Attends, tu vois qui va soulever Nassou avec ces loulous-là? Attends, c'est un poids, hein? Nassou, c'est un poids. Non, regarde aussi le poids d'Amélie. J'étais le seul fiengal parmi les trois. C'est juste la chemise qu'ils ont enlevée. Ils ont enlevé la chemise. Mais ils t'ont soulevé comment? Ma casquette est partie. J'ai eu peur. Non. Connais-tu? Tu es au premier, moi je suis derrière. Voilà, Rabia. Alors, moi, Gou, j'ai une question. On sait tous que l'enfance est très déterminante dans la vie de l'adulte qu'on est demain. Et aujourd'hui, tu es quand même une référence dans le monde en termes de cinéma. Et quand même, on sait que ton enfance n'a pas été des plus faciles vu ta différence. Et aujourd'hui, qu'est-ce que tu as envie de dire à toutes ces personnes qui vivent des choses qui les freinent? Qu'est-ce qui a été ta force pour en arriver là aujourd'hui? Qu'est-ce qui t'a inspiré? Et qu'est-ce que tu as envie de dire justement à ces gens-là? Écoutez, la vie, elle est faite de haut et de bas. La vie elle-même, c'est pas un fleuve tranquille qui coule. Elle est pleine d'embûches. Beaucoup de chemins rocailleux et il faut faire avec. Moi, c'est vrai que j'ai vécu une enfance tumultueuse, mais arrivé à un certain moment, je me suis dit, si Dieu t'a encore laissé tes mains, tes yeux, ta bouche, tes pieds, et que tu n'es pas complètement couché comme un morceau de bois, ça veut dire que tu peux encore faire quelque chose. Il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir. Et moi, le métier que j'ai choisi, c'est le métier de l'humour, le théâtre. J'ai encore ces instruments-là pour pouvoir m'exprimer sur les planches. Les instruments, c'est quoi? J'ai mes pieds, j'ai ma voix, j'ai mon gestuel, j'ai tout. Donc, pourquoi ne pas se jeter à la bataille? Donc, je dis à tous ceux qui pensent qu'ils ont un handicap quelque part, c'est pas un handicap. Il faut qu'ils utilisent cela, ce qu'ils appellent handicap, comme un socle, comme une base pour pouvoir se lancer dans la vie. Moi, je ne me considère pas comme un handicapé. Je n'ai pas d'handicap. Au calme. Non, je n'ai pas d'handicap. Dorcas, à toi? On donne encore. Ah, ouais, moi, c'est tu toi, elle a veux bloqué. Non, je ne peux pas développer, sinon vous allez m'afficher. Attends, on sait que, enfin, tu as 5 ou 6 enfants, ou bien peut-être plus. Hein? Il se dit, hein? Attends, il a fini la question là. Ouais, hein? Il se dit que tu es un homme à femme, aussi bien à l'écran que dans la vie de tous les jours. Donc j'aimerais savoir, hein, qu'est-ce qui... Si je suis un homme à femme... Voilà. Et qu'est-ce qui sur ce plateau, quelqu'un allait... On ne parle pas de ça. Hein? Quelqu'un allait tomber. Non. Quelqu'un allait l'approuver. Qui? Parce que voilà connu une fille qui a 2 pieds gauche. Toi, tu as 2 pieds gauche. Depuis, ça fait plus de 10 ans que je cours. À cause de 10 ans. Je ne l'ai pas encore. C'est peut-être Connie, elle seule qui a Il dit même bisous, je n'ai pas eu. Mais 10 ans, c'est quoi? C'est la 10 ans, c'est la seule qui a dû te refuser. Moi, j'ai 2 pieds gauche. Toi, tu n'as pas de cheveux sur ta tête. Arrête de parler. Franchement, si tu me refuses, Dorcas va m'accepter. C'est
Voilà. C'est une querelle d'amoureux. Et j'ai dit à ma femme, j'ai dit, qu'on embrasse d'ailleurs. Elle me plaît bien. Elle me plaît bien. Je voudrais la voir comme deuxième épouse. Est-ce que c'est pas parce qu'elle refuse depuis longtemps tes avances? Comment? Est-ce que c'est pas parce qu'elle refuse depuis longtemps tes avances que on sent que tu es Si, à ça fond? doit être ça. C'est ça. Même j'envoie ma femme te draguer, ça c'est sûr. Ah oui, carrément, c'est ma oui. sœur, qu'elle vienne. Cette histoire de Will Smith, là, ça continue. Ouais, je te jure. Frédéric? Moi, c'était vraiment une question sur Gendarme d'Abobo. J'ai adoré. Merci. Donc, ça m'a fait bien rire. Et je souligne la satire qui était vraiment sur le racket, là. Oui. Et qu'est-ce que vous en pensez réellement de tout ça? Est-ce que Dans la vraie vie? On en rit dans la vraie vie, voilà. On en rit, on le présente, on le met. D'ailleurs, je salue le fait de l'avoir fait, parce qu'on le voit plus trop souvent. On le voyait beaucoup au théâtre avant, Oui. tout ce qui était autour des gendarmes, etc. Et puis maintenant, on le voit beaucoup moins. Je sais pas si les gens ont peur. Mais en tout cas... Mais dis fort, faut que tu dises ça doucement. Tu dis ça Mais j'ai vraiment apprécié ça. Merci. Et du coup, qu'est-ce que vous en pensez, vous, de ça, du racket? C'est devenu genre un style de vie, ou bien il faut arrêter un peu tout ça? J'avais envie de savoir l'autre Son version, point de vue. la vraie version de cette scène-là. La version réelle, c'est que le racket existe. Ouais. Ça existe malheureusement. On lutte tant bien que mal. On met le doigt dessus sur la plaie. Mais c'est malheureusement, ça existe. Et aujourd'hui encore, il y a eu racket. Hein. Moi, j'ai été témoin des raquettes. Sérieux? Sérieux. C'est parce que c'était toi, J'ai parce été que généralement... J'ai été témoin. Ben, ça ne se raconte pas. Ouais. Mais C'est triste. la lutte continue. C'est triste, on est en Afrique. Mais tant qu'on ne tourne pas dos aux raquettes, notre Afrique ne va pas évoluer. Mais c'est beaucoup moins Ouais, qu'avant, franchement, Connie. c'est moins. C'est relatif. C'est moins, hein. mais c'est Oui, c'est moins. Mais c'est toujours là. Ils le font en cachette. Frédéric a parlé du gendarme de Abobo. Oui, le gendarme d'Abobo. De Abobo. Le gendarme de Abobo, c'est Abobo. pas d'Abobo. Ah, c'est deux Abobo. Abobo. Et ta filmographie, elle est comme ça. Ah oui. Je ne sais même pas. Ah bon? C'est un Ah, chef. bah, oui. Moi, j'ai essayé d'imprimer tout ce que tu as fait, mais je ne peux même pas. Tout ça, là, comment on peut dire? Est-ce que tu as une idée de combien de Non, ça, je films? ne sais pas. Ne me pose pas cette question. C'est chaud. Je ne sais même pas. C'est chaud, c'est Je sais pas, assez impressionnant. Parce que Entre avec les Guignols les Guignols d'Abidjan, d'Abidjan, près d'une centaine. Près d'une centaine. Oui, centaine. Après les Guignols d'Abidjan, Ouais. il y a eu le studio 225, près d'une centaine. Oui. Oui, près d'une centaine. À côté de ces deux, de façon individuelle, Ouais. dans les autres productions, les films que j'ai pu tourner, c'est énorme quand même. Hein. Ouais. C'est Non, tu énorme. as la fierté. on veut Que ce soit regarder d'ici ou Gou d'ailleurs, mais c'est énorme. dans ses œuvres. On va regarder ce petit extrait. Un braquage à l'africaine. Personne ne bouge, c'est un braquage. On vient à peine de nous braquer. Mater bonheur comme ça. Qui a tiré? Comment ça, qui a tiré? Moi j'ai une machette. Mais moi aussi. Si quelqu'un a tiré, ça ne peut être que toi. Ah bon? Carabou! On répond oui, chef. Oui, chef. Oui, chef. Oui, chef. Plus fort. Oui, chef. Vous me le mettez à Bobo. Je suis muté. Sérieux? Abidjan, je suis sûr. Non, Angré. Ah! Ça veut dire que je vais aller à une école internationale à Cocody. Je t'aime, papa. Mon chéri. Regarde derrière toi. Il s'appelle Lieutenant Leblanc. C'est lui qui va t'expliquer comment lutter contre les terroristes. Oui. Il y a des terroristes à Bobo? Si Blanc te dit il y a des terroristes à Bobo, c'est qu'il y a des terroristes. Oui, chef. Ma mission, c'est de trouver des cellules terroristes dans le quartier. Oh, j'adore le gendarme de Abobo, j'adore aussi Braquage à l'africaine. Et on va en profiter pour faire un coucou à Ray Reboul qui jouait à tes côtés le rôle de... Il jouait quel rôle déjà? Le fils de je ne sais pas qui. Le fils du président français. Le fils... Mais un optimiste. Ouais. Oui, là. Oui, À la tête grave. de la cellule Oui, terroriste. antiterroriste. ouais. Terroriste, s'il Il a vous plaît. été tropicalisé vite fait, bien fait. Ça va Comme vite il ici. faut. Hein. Go, Michel. Avec le micro. On va te laisser aller t'installer, tu sais, dans le fauteuil bleu qui est là-bas. Là. Voilà, tu vas quitter ton harem. On va te cuisiner. Faut partir. Go, faut partir. Moi, je peux Go, pas on vite, a hein. la télé. Tu peux pas vite. Non, je peux pas dire. C'est pas grave, on a tout le temps. Vous me bien chassez. Non, On passe toute la soirée temporaire. ensemble, C'est il n'y a pour me pas de critiquer souci. après. Je suis là, mes oreilles sont là. Hein. faut partir. On te dira pourquoi. D'accord. Il laisse ses oreilles ici. sont là. hein. Dis, ne crie pas vite. Voilà, Go Michel. C'est l'heure de notre confessionnal, très cher Go. Dans quelques instants. Go Michel. Si on t'a laissé aller t'installer tranquillement tout seul là-bas, c'est parce qu'on a des questions à te poser. Mais vous avez besoin de me chasser pour ça. Non, pas du tout. On a vraiment envie de te laisser dans une certaine intimité pour répondre à nos questions.
du confessionnal. Et très cher Gou, on espère que tu vas répondre à toutes ces questions sans langue de bois. Tu es prêt? Je suis prêt. Ok. Moi, je reste ici seul. Oui. Envoyez. Envoyez, je suis Gou prêt. Michel, avec l'incroyable histoire de ta vie, et sans remettre évidemment en question l'immense talent que tu as, est-ce que tu penses aujourd'hui que tu aurais connu autant de succès si tu n'avais pas hérité de cette maladie handicapante? Non, je ne pense pas. Je ne pense pas parce que moi, c'est cette maladie qui m'a fait partir de l'école. Si j'avais continué avec l'école, je serais allé loin avec les études et peut-être que je serais journaliste parce que c'est le métier que j'avais envie de faire. Sérieusement? Voilà. Mais le fait de partir de l'école, je me suis dit, il fallait quand même m'attacher à un métier de communication, à un autre métier de communication. Le théâtre étant un métier de communication et d'approche, je me suis donc attaché à ce métier-là. Voilà. À bientôt 60 ans. C'est pas pour demain. Hein. Bientôt 60 ans. Bientôt, c'est pas pour demain. Qu'est-ce qui te fait le plus peur aujourd'hui, Gou Michel? Qu'est-ce qui me fait peur? La mort. Connie, j'ai peur de la mort. Hein. Pourquoi? Actuellement, je n'ai pas encore réalisé ce que j'ai envie de réaliser pour mes enfants. Je suis en train de le faire. Que Dieu me laisse vraiment cette force, cette vie de terminer ce que j'ai envie de réaliser pour mes enfants. Maintenant, si tout est prêt, il peut me rappeler. Mais tant que ce n'est pas fini, j'ai peur de mourir. Et de quoi tu n'as plus peur aujourd'hui? De quoi je n'ai plus peur? Des critiques. Je n'ai pas peur des critiques. Parce que les critiques, ça aide à construire, ça aide à se repositionner, ça aide à se perfectionner, ça aide à comprendre la vie telle qu'elle est. Et sans critique, on n'est rien. Donc, moi, au départ, j'avais peur des critiques, je n'acceptais pas. Mais bon, là, envoyez les critiques comme vous voulez, je suis blindé. Tu parlais de choses que tu souhaitais réaliser avant ton départ, hein, on va dire dans quelques bonnes dizaines d'années. Qu'est-ce que tu aimerais pouvoir réaliser avant tes 60 ans? Avant? Tes 60 ans. Avant mes 60 ans, une bonne chaîne immobilière pour ma progéniture. Et puis peut-être une société que je pourrais laisser à mes enfants. C'est dans 3 ans, non? C'est quoi? C'est dans 3 ans, non? Dans 3 ans. Dans 60 ans, c'est dans 3 ans? Ou bien? Moi, je ne sais pas. Hein. Moi, je compte pas mes années. Donc... Gou Michel, aujourd'hui, qu'est-ce qui te rend le moins fier de toi à presque 60 ans? Le moins fier de moi? Le moins fier de moi? Je ne suis pas fier de moi parce que mon père et ma mère ne sont plus là. Et je ne suis pas fier de moi parce que mes parents géniteurs n'ont pas pu bénéficier de ce que je gagne aujourd'hui. Mais ce n'est pas ta faute, ça. Hein? C'est la faute à la vie, ça. Oui, mais franchement, ça me touche. Et tu as posé la question et c'est la réponse que j'ai donnée. Merci. Qu'est-ce qui te rend le plus fier de toi? Mon père. Le plus fier de moi, j'ai mon esprit de combativité. Je suis fier de ma foi, parce que je sais que j'ai la foi. Je suis fier d'être respectueux des autres. Et je suis fier parce que je parcours le monde. Et franchement, je ne peux pas en demander mieux. Alors, tu n'as pas de joker, donc il faut absolument répondre à cette question embarrassante. Tu es plutôt clé-clé ou Nastou? Rien des deux. Rien des deux. Les deux là sont graves. Hein? Chacune a des défauts que l'autre n'a pas, mais pour l'autre aussi, celle-là ne peut pas supporter. Moi, je ne peux pas me mettre au milieu de ces deux-là. Tu es sûr de pouvoir dire ça quand elles seront là? C'est pas bon. C'est pas bon? Non, c'est pas bon. C'est qui le vrai Gou Michel? Est-ce que c'est celui qui défie clé-clé à longueur de journée ou c'est l'autre? Le Gou Michel, c'est quelqu'un qui est
assez impulsif aussi souvent. Ah. Voilà, donc c'est celui qui défie Clé-Clé. Eh, toi tu n'as pas force. Quoi? Vraiment. Alors, Go Michel, qu'est-ce que le Go d'aujourd'hui aurait dit au Go enfant s'il en avait eu l'occasion? Ah, qu'est-ce que le Go d'aujourd'hui aurait donné comme conseil au Go à son enfance? Alors, j'allais lui dire... Parle-lui directement, s'il te plaît. Bon, Go, regarde, tu es né là. Petit, fais attention parce que la vie là, elle est difficile. Mets-toi au travail, donne-toi aux études. Ne tombe pas dans la fainéantise. Ne sois pas brouteur. Ne cherche pas à avoir la vie facile. Le gain facile, ça mène toujours en prison. Et surtout, respecte ceux qui travaillent avec toi. Respecte ceux qui t'entourent. Respecte ceux qui viennent vers toi. Si demain, tu essaies de grandir dans l'ombre des gens que tu aimes, il faut en tout cas avoir du respect pour toi, du respect pour là où tu es, du respect pour ton futur. C'est très important. Parce que si tu as ignoré ça, petit, tu es perdu dans la vie. Hein. C'est moi qui te dis ça. Bon, nous voilà. On espère que le petit a entendu. Et pour terminer, Go Michel, plutôt cinéma ou théâtre? Les deux. Il faut que tu choisisses, Go. Cinéma ou théâtre? Oui. On sait que tu as fait les planches et on sait qu'aujourd'hui tu es beaucoup plus donc, cinéma, alors. Au cinéma. Cinéma parce que aujourd'hui le théâtre a tendance à battre de l'aile. C'est vrai qu'on a commencé, j'ai fait le théâtre dans toutes ses dimensions. Le théâtre boulevard, théâtre historique, théâtre classique, théâtre dans tout, j'ai fait. Ça m'a formé quand même. Mais le théâtre ne paye pas comme il se doit. Aujourd'hui, ce qui paye dans l'art, c'est le cinéma. Tu tournes un film, un bon film, tu as un cachet considérable. Mais aussi au théâtre, à peine tu as 30 000 francs par représentation quand tu t'en vas jouer. Donc je préfère le cinéma là où on gagne l'argent là. Go Michel, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions dans le confessionnal. Ça va, c'était pas trop douloureux? Douloureux? Ah d'accord. Moi c'est à vous que je dois poser la question. Est-ce que j'ai pas été dur avec vous? Non, tu étais parfait. Bienvenue dans la dernière partie du Live Weekend sur Live TV. Nous avons changé de décor, comme tous les vendredis soirs. Et Go Michel est toujours avec nous. Go Michel qui ne s'est pas déplacé bredouille, il est venu avec un joli cadeau. C'est son livre, Destin d'un miraculé. Go, on en parlera tout à l'heure. Tu es venu avec 2, on est 5. Je ne sais pas comment tu vas faire. Tu nous diras. Tu es dans l'embarras là. Je vous donne 5 livres là. Je vais faire comment après? Pour gagner. Il faut qu'on paye. Ah, ok, d'accord. Mais qui t'a dit qu'on ne veut pas acheter les 2 là? On va les acheter. Moi, je ne suis pas venu pour vous vendre ça. Donc, ok, ça, on verra. Mon nom après. On verra qui va mériter ces 2 livres. On va voir. Voilà. Attention, il y a un petit défi tout à l'heure. Que s'est-il passé sur la toile cette semaine? Qui a créé du buzz et avec quoi? Contre qui? Pourquoi même? La réponse tout de suite dans le top des réseaux sociaux. Kalou Paul. Alors, c'est sûr, vous n'avez pas pu passer à côté de ce buzz. Kalou Patricia Annika, elle a rendu son défunt papa, Monsieur Kalou Paul, célèbre malgré lui. C'est un ancien agent de la SOTRA, décédé il y a 30 ans. Et donc, au cours d'un micro-trottoir, la jeune femme donnait son avis sur la situation politique du pays. Elle en a profité pour rendre hommage à son papa. Et puis, il y a eu un gros buzz autour de cette vidéo que je vous invite à regarder maintenant. Il faut que le pays aille de l'avant. On n'a pas souhaité la mort de son candidat, mais nous aussi, on a notre candidat. Leur temps est passé. Ils ont gouverné pendant des années, ils n'ont qu'à partir. Sinon, Gon est mort, ça nous fait mal. Moi-même, mon père est mort depuis 91, il était à la SOTRA. Kalou Paul, il est mort depuis 91. Ça me fait très mal. Elle a dit ça me fait très mal, il y a de l'émotion, mais en même temps, cette vidéo est marrante. C'est une palabreuse en fait. Tu sais ça. En fait, elle a expliqué... Elle doit être rancunière. Ouais, tu penses, parce que ça fait 30 ans quand même que son papa est parti. Kalou est mort. Ouais. Donc, les équipes de Willy à midi se sont déplacées pour la rencontrer, parce qu'on l'a cherchée. On dit, elle est où, Patricia? Et ils ont fini par la retrouver. Et Patricia a raconté, en fait, que
qu'en fait, il y a son aîné qui est venu la chercher pour lui dire allons prendre un pot. Et puis là-bas, les gens sont arrivés avec les caméras. Donc elle a parlé normal. Et elle ne savait pas que la vidéo aurait eu autant de succès. Elle dit qu'elle est contente, qu'elle lit des commentaires, que c'est marrant, etc. Et pour son papa, puisqu'on a voulu le savoir, il a travaillé pendant 22 ans au service de la nation. Il a été élevé au rang de chevalier de l'ordre national par le ministère du Travail et de l'ivoirisation des cadres. C'est plutôt pas mal. Et je ne sais pas, vous aviez vu cette vidéo avant ce soir, les filles hein? Oui, tout le monde a vu cette vidéo. Oui, moi j'ai adoré. Vous avez vu les parodies? Tout le monde a vu cette vidéo. Tu as vu les détournements qui ont été faits? Oui, il y a eu beaucoup de détournements. Mais avant, moi j'ai vu les détournements avant de voir la vidéo, j'ai été curieuse, mais c'est vrai que c'est quelque chose. Hein. Nous, on est attristés par la mort de Feu Gang Coulibaly, et puis elle a raison aussi, c'est son papa. Si elle a l'occasion de parler de lui, elle le profite. fait. Et puis, c'est sûr. Et du coup, elle l'a rendu célèbre en même temps. Ah bah oui, c'est ça. Avec un tel naturel, laisse tomber. Comme quoi, non, mais, le naturel. À la fin, vous pensez qu'elle était sincère ou pas quand elle pleurait? Non, c'était ironique. C'était ça ironique. Me fait très mal. C'était un mélange de... C'est-à-dire qu'elle ne voulait pas aller jusqu'au bout de... Oui. Genre, ne me fatiguez pas, quoi. Mais elle a dit, je ne suis aucun bord politique, je donnais mon avis sur la situation dans mon pays, et voilà, quoi. C'est vraiment ça. Ouais. MHD est sorti de prison hier sous contrôle judiciaire. Il était incarcéré depuis janvier 2019 pour homicide volontaire, accusé d'avoir participé à une querelle mortelle à Paris. C'était en juillet 2018. Il a toujours nié les faits. Et pour l'instant, il est sorti et on a même quelques images de lui en train de retrouver sa famille. Un moment d'émotion. Kafouri. C'est quoi Eh bien voilà, il est dehors, mais les choses ne sont pas encore terminées pour lui. Hein. Qui a un peu suivi cette affaire? Gou, tu savais plus ou moins, tu le connais, non? Oui, je le connais. Personnellement aussi? Pas personnellement. Mais sa musique, quoi. À travers sa musique, je savais qu'il avait un problème avec la justice. Je savais qu'il était en prison. Et j'ai aussi appris qu'il est sorti de prison, mais que l'affaire n'est pas terminée. L'affaire n'est pas terminée. Donc il n'a qu'à se mettre à la disposition de la justice. On peut toujours le prendre à tout moment. Avant d'être arrêté, il a passé le 31 décembre ici. Abidjan. Abidjan, il était à Abidjan avec DJ Arafat. C'était en 2018, donc il a passé un petit... Oui. Oui, tu veux nous en dire plus? Non. Série Dorcas. Non, c'était juste une petite soirée tranquille, on était voisins. C'était bien avant le Covid. Pour qu'il soit blanchi dans cette affaire. Oui, bien sûr, parce que c'est pas juste une affaire d'agression ou... Voilà, là, il y a eu quelqu'un qui a perdu la vie. Et on sait que ses fans sont contents de le voir dehors aujourd'hui. On attend d'avoir une issue à cette affaire et de savoir le comment, du pourquoi. Mais en tout cas, c'est vilain pour son casier. Ce qui m'a surprise un peu, c'est que les artistes se sont lâchés parce qu'on se rend compte, on se rappelle quand il a été emprisonné, certains comme Dadju se sont empressés de réclamer justice pour lui, et après quand les choses se sont rétractées et que des vidéos il y a eu un peu de recul, mais quand il est sorti, certains artistes ont exprimé leur joie qu'il soit dehors. C'est assez délicat comme point, mais oui, après c'est toujours génial de voir un parent qui revient de loin et qui ça fait plaisir. Ça fait plaisir. À un moment donné, on oublie ce qu'il a fait et on essaie de l'accueillir d'abord avant de penser. C'est pénible aussi de savoir son collègue en prison. Mais quand il sort de prison, c'est une joie quand même. Oui, c'est sûr. Ça a dû être assez difficile pour sa mère en plus. Et d'autant plus qu'il a vécu durement son incarcération. Il a été contaminé au Covid, il a eu des problèmes psychologiques, en tout cas pour ce qui a été dit. J'espère qu'il est sans risque. En ce moment, il est sorti là et qu'il a plus de Covid. Je crois, oui. Affaire à suivre donc. Brazzing Girl, ça c'est mon coup de cœur personnel de la semaine. Le coup de cœur de tout le monde. C'est le coup de cœur de tout le monde. Elle a posté sur ses pages des réseaux sociaux une vidéo topissime, la vidéo. Elle était en train de narguer un peu son ex. Voilà, genre pour lui dire genre. Je peux même pas l'imiter. On va regarder cette vidéo. J'étais avec mon ex, j'étais un peu frêle là. Il dit non, il veut plus de moi. Il dit non, bébé, attends. Je me vois, je sens que j'ai de l'avenir.
Il dit non, il veut pas. Il est parti et puis un matin, tu entends bim. La chair est sortie. J'ai dit, mais chérie Gogo, tu as vu comment tu as zaï? Le goût de chat. Un matin, ici, on pile. Et après, dit, et à moi. Et là, il a te montrer. Il est gars. Elle a fait ma semaine. Et je ne sais pas combien de fois j'ai regardé cette vidéo. Tu l'avais déjà vue, Go? Oui, j'ai vu cette vidéo. C'est la vidéo du moment. J'ai vu cette vidéo. Non, mais ça fait vraiment... J'adore. Quel Go n'a pas rêvé de faire un truc comme ça et de dire à son ex du genre, hey, tu m'as laissé, hein. C'est vrai, j'étais un peu bizarre, mais là, regarde. Je l'adore. Elle était sur TikTok. Le gars l'a laissé. Elle était mince. Mais celui qui a récupéré, là, il a travaillé dessus. Hein. Bah, certainement, tu vois. C'est un travail de fond. Mais elle avait besoin de rappeler quand même à celui qui l'avait laissé. Oui, parce que s'il ne l'avait pas laissé et il s'était mis au travail, lui donner, d'entourer de tout ce dont elle avait besoin. L'amoureux. Tu as laissé quelqu'un. C'est vrai. C'est vrai. Il a laissé quelqu'un et puis après, elle jassait. Et puis, non, moi, si tu fais rien à moi, je ne dis pas dans mauvais rêve. Hein. Je te dépasse vite. Il a bouche, lui. Non, moi, connais toi-même, si tu es dans 10 ans, je te rappelle. Là, moi, je te dépasse. 10 ans. Alors, qu'est-ce que je veux dire? On a vu cette vidéo sur TikTok et elle a été reprise, mais vraiment des milliers de fois. Et la reine de TikTok ici, c'est... Dorcas. C'est Dorcas. Non, mais les filles, pourquoi chaque fois, tous les jours, chaque fois, je suis la mascotte? Est-ce que tu veux nous faire ça, s'il te plaît? Petit cadeau pour nous. Chaque fois, je suis la mascotte. Moi, pourtant, moi, je suis toujours sur TikTok. Mais tu ne me vois pas, non? Mais elle est là tout le temps. Tu verras ces vidéos. Est-ce qu'on peut remettre la vidéo de Brazingle et puis on va voir série Dorcas en train de Je dois me lever et tout. Bah oui, c'était naturellement. Il faut cogner. Ma chérie, tu... Lève-toi. Je me mets où, là? Je me mets où, là? Mets-toi là. Il faut sortir le... Go va apprécier le truc. Laisse. On va refaire ça. S'il vous plaît, attends, elle est sérieuse là. Allez. J'étais avec mon ex. Hein. J'étais un peu frêle là. Il dit non, il veut plus de moi. Bébé, attends. Je dis bébé, attends. Je me vois, j'ai de l'avenir. Il dit non, il veut pas, il veut partir. Et puis un matin, tu entends bim. La chair est sortie. Chérie Gogo, tu as vu comment tu as zaï? Oui, tu as zaï, hein? Un matin, ici, on pile. Et après, dit, et à moi. Et là, il a te montrer. Il est gars. On n'avait pas la bonne version. J'adore. Alors, on va poursuivre, hein, Go, c'était le top des réseaux sociaux. Ouais. On ne t'a pas oublié, parce que tu penses que les gens, on a fait la petite interview confessionnelle. On ne m'oublie jamais. Personne ne peut t'oublier. On a la boîte à défis pour toi. C'est tout de suite. C'est qui va faire? La boîte à défis avec Esther. Non. Ah oui, Esther. Je laisse la place à Rabia, viens. C'est pas grave, je suis plus proche. Allez, Dorcas. Je suis plus proche. On est vraiment sur un plateau de neuf. Hein. Moi, je délègue. Non, mais moi, non. Alors, monsieur. Qu'est-ce que c'est? Thierry, des petits bouts de papier. Si je choisis ma mort, non, j'espère qu'il n'y a pas... Alors, il faut faire confiance. Allez ta main dedans, Une main, mais c'est une main innocente. Au moins une main innocente comme la mienne. Oui, n'importe quoi. Une main plus innocente comme la mienne. Pourquoi tu répètes deux fois? Tu essaies de te convaincre. Il y a quoi dedans? Mais prends juste un bout de papier. Hein. Attends. Voilà. Merci beaucoup, Dorcas. Est-ce que c'est pas ce qui m'arrange d'aller remis dedans là? Rien. Est-ce que c'est pas la même chose sur Alors, quel est le défi de Go Michel sur le plateau du Live Weekend? Folie. Jouer différentes émotions. Go Michel doit jouer. Franchement, il maîtrise déjà différentes émotions. Je vais te donner au fur et à mesure des émotions. Go, ça te dérange pas d'enlever tes lunettes? Il est trop gentil. Ça va. Alors, ici, la Go. terre. En fait, ça dépend de toi. Attends. Hein. Tu as enlevé l'argent quoi? Quel argent? Là, tu m'as donné l'argent. Il a déjà commencé à pleurer, hein, je te jure. Voilà. Alors. Non, c'est la poudre là, j'ai diminué un peu. Du coup, Go, là, tu décides, toi, de le faire ou avec des mots, ou sans mots, ou vraiment dans un silence. Tout ce que vous voulez. D'accord. Comme tu le sens. Go, Michel, je vais faire se succéder comme ça des émotions. Dans tes yeux. Grand plan sur les narines de Go, s'il vous plaît. Go, Michel, joue-nous. La peur. L'admiration. L'admiration. Ouais, genre, tu viens de voir, genre, je sais pas, quelque chose que...
Alors on aura un... Qui est Ah, c'est culte. Non, Dieu t'a donné. Merci. Comme ça, il drague. Non, beauté là seulement, c'est pour toi. Merci. Non, on dirait que tu te laves avec du lait. Lait au miel. Non, tu es au point. Ouais, non. C'est Go comme ça, le Michel, bébé joue-nous drague. tout de suite l'anxiété. Enchaîne sur l'ennui. Il sait faire. Ça, il sait faire. Il sait faire. Il sait faire, Mais trop. La sérénité. Wouh. Oh. La pause. L'envie. Pourquoi ces femmes, tu regardes maintenant, dis envie, là? T'as dit l'envie, est-ce que Quand même, il est super. Go Michel, est-ce que tu peux nous jouer tout de suite le dégoût? Oh oh. Ah, quand même, la même personne. Nyanka. La colère. La colère. Tu vas arrêter ça? J'arrête pas. Tu vas arrêter ça? Non. Je vais t'engager, quoi. Tes joues de bouffe tout là, je vais briser Il m'a eu. ça va pas chez toi? La peur. C'est toi qui l'effraie. Toi, il ne sera jamais effrayé. Le soulagement, Go Michel. Il y a un BI. Il est soulagé. Je suis soulagée. La tristesse. J'ai déjà fait. Ah. Connu. En fait, elle veut. Je te jure, tu n'as pas fait de tristesse. Elle hein. veut Non, de il a la fait tristesse. anxiété. Non, tu Elle n'as veut pas de- encore fait. La La surprise. La surprise. Hé! Qui est? Mais dis donc! Je fais pas ça. On voulait le peu, tu as coupé. Et pour terminer, la joie, Go Michel. Est-ce qu'on va applaudir Go Michel, s'il vous plaît? Eh ben voilà, c'était juste une petite démo pour que les gens sachent que là où il est là, il n'est pas là pour rien. C'est-à-dire que moi, je ne comprends pas. Hein. 5 filles. Le seul homme qui est parmi vous là, vous le prenez pour bête. Moi, ici, là, je fais les trucs bêtes, et puis vous riez. Mais Go, on t'a réservé une surprise. C'est nous qui allons incarner des rôles tout à l'heure pour toi, pour te D'accord. faire plaisir. Ça, c'est T'inquiète bon. pas. T'inquiète pas. Je peux porter ma lunette? Oui, s'il te plaît. Attends, Je t'aurais Attends. donné. Bouge pas. Merci. T'as Ouh tellement là là, des gens, t'as tellement des personnes à ton service. Quelle aujourd'hui. joie, quel Monsieur honneur. Ouh là là, avec délicatesse. Grand Go, moi je veux qu'on l'applaudisse encore, s'il vous plaît, les filles. Merci. Ce sera à notre tour à jouer dans quelques instants. Bah oui, me regardez pas comme ça. Hein. Qu'est-ce que vous croyez? Vous n'allez Moi, pas j'ai vous en fini, sortir hein. Moi, comme j'ai ça. fait, Ah non, 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 non. Vas-y, Alors, que s'est-il passé cette semaine sur les différentes chaînes de la TNT? On a fait le point pour vous dans le Zap TV que voici. Bonsoir. Dit B ou devrais-je dire Mojaveli, bienvenue. Calamar. Le calamar. Au calamar. Au calamar. Et je suis belle. Oui, tu es belle, mais c'est pour toi. C'est pas pour moi seule. Ça doit paraître. Tu veux Non, montrer à je qui, suis bon, qu'est-ce belle que ça et te le revient, public en doit fait. savoir que je suis belle. À vue d'œil, mes yeux ne semblent pas touchés. Tout à fait. Mais c'est le nerf principal qui est aplati, disons, qui ne laisse pas couler le sang normalement. Et sans le sang, les yeux ne peuvent pas travailler. À ma femme, la plus dit que non, il l'aime du plus profond de moi-même. Mais c'est les moyens qui manquent. Sinon, il veut la faire, au fait, là, il veut le faire tout ce qu'il pense, quoi. Kalou Paul, bel homme. Mon père était un très bel homme. Il était commis principal à la Sotra. Dans le temps, les commis principaux, ce sont eux qui étaient dans les bureaux et puis ils faisaient les boules de factures que vous voyez dans les bus là. Ah Puis oui. ce sont eux qui notaient. Mon père n'a jamais été chauffeur. Ils n'ont qu'à me demander.
Qu'est-ce qu'il gagne de ta beauté, le public? Il gagne quoi de ma beauté? Oui. Il gagne mon savoir aussi. C'est quoi le savoir? Il gagne une leçon de la vie C'est quoi aussi. la leçon? La dépouille mortelle du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly est portée sous le regard du président de la République. Même si on fait les funérailles du père Kalou, à chaque fois qu'il prononce son nom, j'ai des frissons. Voilà, c'est pas facile, hein, pas facile. Maman, tu as faim? Très faim. On te donne l'argent pour aller manger, toi tu prends ça pour payer produit. Produit là, ça prend pas partout, partout. Selon moi, le parrainage citoyen, je vais prendre un exemple tout simple. Bon, il y a peut-être une personne qui est influente, qui a de l'argent, mais qui ne veut pas afficher, qui veut pas s'afficher. Donc, il me propose de me présenter. Et puis, il est là derrière, il finance. Maintenant, quand je gagne, c'est à lui qui dirige. Hein. Quand on dit on travaille pour la fille, on travaille pour les joueurs. On ne travaille pas pour soi. Merci d'avoir été avec nous. Dieu vous garde. Puissant! C'est resté dans la tête parce que j'adore ce titre de Mojaveli, Puissant, qu'il a fait avec Afrobi, pour ne pas dire son frère, parce qu'on a dit, est-ce que Didi B, Cardi B c'est ta sœur? Il dit oui, et puis Afro B aussi c'est mon frère. C'est mon frère. Donc voilà. On a aussi vu Amoin, Go. Tu as des nouvelles? Oui, je sais qu'elle a un problème de vue, mais ce n'est pas aussi alarmant. Elle fait avec. C'est un peu flou, elle voit flou, mais bon, elle se soigne. On croise les doigts. Je crois que peut-être qu'elle va tomber sur un bon remède qui va totalement ouvrir sa vue. Mais pour le moment, c'est un peu mitigé, quoi. Et surtout que quand on l'entend parler, on a l'impression qu'elle n'a pas le soutien de ses pairs. Finalement, ça fait mal au cœur de voir des gens comme ça qui servent le pays dans une profession qui est censée les nourrir, se retrouver dans ces situations-là et avoir à tendre la main, quoi. C'est pas le premier cas du genre dans ce milieu. Oui, parce que c'est quand même un milieu assez compliqué. Les tournages de films, ça ne court pas les rues. Voilà, donc on peut tourner un film une fois, peut-être 2 fois dans l'année. Et pour ceux pour qui ça marche, ils peuvent tourner peut-être 3, mais pas plus. Et alors, quand tu tournes une fois dans l'année, le cachet que tu prends, ça ne pourra pas te supporter pendant toute une année. Voilà, donc le reste, ça va être vraiment la galère, quoi. Donc, vivement que les productions se multiplient dans le pays et que tous ceux qui ont vraiment un projet de tournage de film aient les moyens adéquats pour pouvoir tourner et ça donne du travail aux acteurs. Et donc, quand ça donne du travail, ça remplit les poches et quand les poches sont remplies, on vit aisément. On peut manger, on peut se soigner, on peut s'assurer, on peut faire tout ce dont on a besoin. Mais quand c'est l'autre côté-là, c'est un peu compliqué. Ça va aller. Bon, Go Michel. Bon, tout à l'heure, c'est toi qu'on a mis en exercice. Là, pour le coup, ce sont les filles qui vont travailler, sinon travailler à t'impressionner. Parce que depuis qu'il est arrivé, là, vous ne savez pas ce qu'il dit hors antenne. Il est en train d'apprécier, il dit, mais qui a fait le casting? Mais toutes ces jolies filles-là sur le plateau, il n'arrête pas. Oui, je sais que celui qui a fait le casting, là, lui-même, c'est un bandit. C'est un bandit. C'est un bandit. Parce qu'on voit les mêmes objectifs, on regarde les mêmes... Non, petit, tu es un bandit. Message personnel. Alors, donc les filles vont te draguer. Me draguer? Oui, toi aussi. Mais c'est pas toi. Non, c'est pour le jeu. Donc, elles vont te draguer. Pour le jeu seulement. Et puis, tu vas choisir celle qui t'a le plus, impressionné. Esther, tu veux commencer? On commence par la gauche. Non, ce sera sans Rabia. Ce sera sans Rabia pour aujourd'hui. Tu t'en sors bien. Envie de vivre un moment quand même dont j'ai rêvé depuis longtemps. Est-ce que ça fait partie de la drague, Rabia? Ça fait partie plus. Elle est super embarrassée. C'est hors sujet. On parie que c'est hors sujet. On parie. Vas-y. On parie. Ça ferait plutôt partie de la, je dirais pas de la violence conjugale, non. Non. Avoir envie que tu expliques. Violence faite aux femmes ou aux hommes? Non, je sais pas. Violence faite à l'être humain. Enfin bref. Et là, c'est un geste culte qu'il a l'habitude de faire. C'est une expression. Je vais t'engager. Mais il a fait qu'il le fasse en fait. Encore. Vraiment, oui. Ah, tu veux qu'il vienne t'engager en fait? Pas m'engager, mais qu'il le fasse. Il va t'engager quelqu'un. Il va t'engager. Je ne suis pas en situation d'engagement. Et j'espère qu'il en fera. En ce moment, il est au chaud là. Il n'est pas en situation d'engageage. Tu veux qu'il engage qui? Ah, laisse tomber, frère. Bah oui, moi, c'est pas grave.
Je vais faire, je sais pas, qu'est-ce que veux je peux qu'il faire pour t'engage l'énerver, qui m'engage. Ah, tu veux juste qu'il le fasse, quoi? Oui, juste, franchement, oui, vivre ce moment-là, quoi. Pour toi? Spécialement pour moi. Oui. Ok. Mais tu veux pas le draguer? Non, je peux pas, quand même. Les yeux. Ah non. Mais en même temps, nous non plus, on peut pas. Et tu veux que je fasse Justement, comme je fais pas ce que tu aimes, il faut t'énerver. Ouais, voilà, il m'engager. Bien joué, non? Bien joué, hein. Très bien envoyé. Moi, je comprends pas. Je comprends pas. Hein. Toi, tu es assise là. Oui. On dit, bon, voilà un garçon, joli garçon. Sans produit gagné. Drague, ça, peut-être ça va marcher, tu sais pas. Au nom de quoi, si tu dragues pas. T'es engagé. C'est enfin sorti. Ça te plaît? Trop. Bon, alors, go, Michel, moi, tu m'inspires. D'accord. Moi, j'ai pas envie ça a déjà commencé, hein. Dis-moi ton nom. Parce que moi, le nom c'est aussi fait Sabrina. Sabrina. Du coup, en fait, là, c'est Sabrina. D'accord. C'est pas Esther. Michel, tu sais, je t'ai vu, tu es écrivain, tu m'inspires beaucoup de choses. Est-ce que je t'inspire également? Bien sûr. Tu m'inspires. Oh, Michel, sérieux? Sérieux. Ça marche. Michel, sérieux? Oui, parce que comme moi aussi, je vois tes yeux, je te regarde avec ce petit visage-là, avec cette belle bouche, franchement, avec ce teint brillant. Fin du game, c'est bon. Oui, Il a gagné, il t'a eu. Je te laisse terminer. Il est trop parce que c'est elle qui te drague, hein, Goumou. À la base, oui. À la base, tu es en train de la draguer en même temps. Tellement qu'il est prêt pour moi. Non, je... Tout de suite opérationnel. Attends ton tour. Voilà. Ça ira pour... Non, ça va, j'essaie. Tu as fini? Bon, non, mais tu... c'est bon. Tu as coupé l'air Sabrina est aussi, disparue, je sais pas pourquoi. Elle est où? Frédéric. C'est à toi? La voix d'or. La voix d'or. Fred. Moi, je drague jamais. Vraiment. Mais fais-le pour nous. Ah non, vous me l'avez fait faire. Fais-le. Je t'ai pas dit Vous avant. devez le faire. C'est lui qui Tu as drague. en face de toi un garçon pas Mais négligeable. Frédéric, elle n'a pas fini de parler, en fait. Je comprends pas. Vas-y, exprime-toi. Vas-y. C'est vrai. Je disais que je draguais pas parce que je trouvais que c'était pas nécessaire forcément. En général, entre deux personnes, il doit y avoir soit une alchimie ou pas. Si on commence à rentrer dans un jeu de drague, c'est que déjà il y a quelque chose qui résiste. Force. Voilà, qu'on force. Donc je suis jamais dans la force. D'accord, ok. Donc tu veux pas me draguer? Je veux dire que si une alchimie elle doit naître, Il n'y a pas d'alchimie, là. Donc tu es en train de nous dire qu'il n'y a pas d'alchimie. non, c'est pas ça. Sauf que chez nous, on Ce paye n'est pas- BT. Nous, on force. Voilà. Attends. Bêtez quoi? Elle a récupéré. Eh, nia, mais, Attends. Envoie. Le riz couché, là. Il regarde ça, oui. Eh, Gogo, c'est gars. Il fait gratin comme ça, il n'est Gogo, pas c'est trop ça. brûlé, Oui, il est laissé comme ça bien. Et Et ça, puis il a mis vous la laissez quand feuille. on coule. Il a mis la feuille de banane en bas. Viens, on voit. Ça va. Et Eh. puis ça après, se quand tu as passe, fini hein. de manger, il a été massé. Mmh. Il va mettre le matlatol là. Et puis il a puisé ton eau. Et puis il a te chauffer les pieds et tout ça. Ça te convient? Yeah, baba, moi. C'est bon, non? Et puis après, là, Ah, c'est pas fini. tu vas aller voir mes parents, non? Aïe. Attends, même si tu veux tout de suite là, je peux aller voir tes parents. Donc juste après l'émission, l'ensemble. Il n'y a pas de problème. Non. C'était Tout ce que tu veux, je vais te donner. Merci. Ok. Bon, cela dit, genre la meuf qui pense qu'elle a fait un truc extraordinaire dans son émission. Cela dit, nous avons vu les Attends, différentes... toi, tu dragues pas. Non, non, c'est pas Attends. Donc ça veut dire que tu attends la drague de Connie. Moi, je Oui, pensais non, que je toi, veux tu voir partais toutes te présenter les à mes dragues. parents. Non, Je je veux suis voir toutes désolée. les dragues. Je n'en peux plus. Moi qui pensais que j'avais gagné. Il attend ce moment. De Connie? Bah oui, Go, c'est Michel. vrai. Ça fait 10 ans. Eh, mon vieux père. Moi qui pensais que j'avais C'est que tu gagné. me plais, non? En pays BT, c'est comme ça. Ah, Je t'ai giflé. voilà, tiens, j'ai- C'est vite réglé. Non, mais on a fait le tour. Là, laisse-moi. Donc ça veut dire en fait qu'avec tout ce que j'ai fait, Ça n'a c'est pas Connie marché. qui- Ça n'a Non, même non. pas marché. Non, tu Mais peux j'ai pas même pas essayer encore de te fini. rattraper. Attendez. Tu ne... Non, Je suis en pas train de le d'accord. draguer, là. Non, pas du tout. Ça n'a pas marché dans le cas. Moi, je peux pas être en compétition Voilà. avec Ça, Connie. quand on dit BTM Palabla, là, quand on dit Mais BTM c'est Palabla, là, qui est c'est ça qui est là. Non, je peux pas. Elle a fait le riz pas trop. Oui, j'ai fait le Donc, riz c'est pas ça trop qu'on on mange plus On ça. mange plus. Bon, Voilà. moi je sors de la compétition. Je sors de la compétition. mieux. Vraiment, moi, je comprends Il y pas. a eu deux filles finalement qui t'ont dragué Qui ont parce que, dragué. Ouais. parce que Frédéric, elle drague pas. Non, Elle pense, je drague pas, elle je drague estime qu'il faut qu'il y ait une alchimie. Non, ça, elle n'a pas cru en elle-même. C'est ça. Ah non, mais elle est pas venue. elle a raison. Et partant de ce principe-là, Oui. je sors de la course. Ça se passe. Ça se Qui passe. sort de la Il faut course? prendre- Ça se passe dans le Oui. triangle, Il faut là. prendre votre sœur. Moi, je sais. Hein, elle est là. Go et- Michel, à qui vas-tu offrir ce livre donc
Il y en a deux en soir. Il y en a deux. Il y a Dorcas. Signé. Bon. Dédicacé. Est-ce qu'on peut me mettre du coco brie coco, s'il vous plaît? Avec tout le cœur. Attendez, après. Avec un cœur plein d'amour, plein de volonté. On va voir qui va avoir le livre là. Plein de bonté. Et sans Covid. Sérieux? J'offre ce livre d'Esther d'un miraculé à mademoiselle Série Dorcas. Qui va le partager avec... Avec qui? Moi, je partage pas. C'est quel cadeau empoisonné, ça? Non, je veux pas. Ils vont couper les livres. Attends, c'est interdit de prendre deux. Deux quoi? En pays BT. C'est pas ce qu'on s'est dit, mais c'est franchement... Mais vous mettez Go Michel dans des problèmes. Hein. Je fais quoi, Connie? Moi, je vois le second livre à côté. Hein. Le second livre, il avait décidé de le dédier à la télé, mais vas-y, faut donner aux deux Go là. Mon livre. Dorcas, et puis celui-là, tu me donnes. Dorcas, celui-là, et l'autre, Esther. Comme ça, c'est fait. Hey, vous fatiguez le monsieur là. Hein. Ah, on est sur le coup. N'est-ce pas? On lâche pas. Bon, merci, hein, toutes les deux là. Je vous attends. Est-ce qu'on peut me mettre du coco brie coco, s'il vous plaît, pendant qu'il écrit? Tu veux danser avec moi? Oui. Mais c'est court, on a combien de temps encore? Il est en train. Tu vas nous le lire, hein, Go. Alors, qu'est-ce qui est écrit? À ma fiancée, Série Dorcas, merci pour tout. Dieu nous garde. Michel. Amen. Merci. Nous, les femmes d'été, on sait faire. D'accord, le second. Le second? Le second. Le livre là, ça là. À chaque Ivoirien, son livre. C'est un livre école. Je vous le recommande. Ne lisez pas pour le passer à quelqu'un d'autre. Ouais. À chacun son livre. S'il y a 17 millions d'Ivoiriens, ça fait 17 millions de livres. Voilà. Il ne coûte pas cher, c'est 5 000 francs seulement. Ouais, et c'est un livre qui retrace ta vie, en fait. Tout à fait. Destin d'un miraculé. Tu te considères comme tel? Rappelle-moi ton nom. Bon, je m'appelle Esther Uya. Bonsoir, je m'appelle Esther Uya. C'est à Miss Côte d'Ivoire, là, ça y est. Je m'appelle Esther Uya. Mais là, ça y est, là, elle a Je vais en profiter très rapidement. Non, mais ça prouve qu'il t'a vraiment préféré. Bah, il a oublié mon nom. Non, mais je suis à côté de lui, il n'a pas trop le choix. S'il te plaît. Mais il a été confus. Esther, je suis deux. On est deux dans ma tête. Il y a Sabrina et puis il y a Esther. Ça renforce ma théorie de l'énergie. Hein. Moi, Esther Uya. Uya. Comme Union africaine. UHA. Comme Union africaine avec H. Ok. Tu nous diras ce que tu as écrit dans le livre. Union des hommes africains. Comme dédicace à Esther. Il va dire Esther, Sabrina. Esther. Est-ce que vous savez qu'en dernière page de ce livre, il y a des photos de Go dans sa jeunesse? Alors ici, ce qu'il a écrit. À ma deuxième fiancée, Esther Uya, je t'aime. Oh! Mais je sens que je suis foutue à la maison. Tiens. Donc en fait, il m'a eu. Non, c'est la première. Non, il m'a pas dit qu'il m'aimait. Go Michel. Mais bon, c'est pas grave. Merci beaucoup du fond du cœur d'être venu sur notre plateau. La suite immédiate pour toi, c'est quoi, Go? La suite immédiate? Oui, maintenant qu'on a levé, quelques barrières. Par rapport à quoi? Mes activités professionnelles. C'est que j'ai écrit une série de 104 épisodes. Ça s'appelle Candice. Et actuellement, je suis en pourparlers avec les maisons de télévision pour une coproduction. C'est déjà fini. Les 104 épisodes sont finis. Le dépouillement est fait. On attend maintenant que la Covid s'en aille totalement et puis on lance le tournage. Commence le tournage, d'accord. Voilà. Tu viendras nous en parler, on espère. C'est un film qui fera parler de lui. Ça, c'est sûr, on n'en doute pas une seconde. Merci beaucoup, merci encore. J'espère que vous serez prête à tourner. Bah oui, avec grand plaisir. Merci, Go, d'être venu. Merci beaucoup, les filles. Merci. Merci. On ne paye pas transport. Merci. Si, Go, tout à l'heure. En tout cas, merci à vous tous de nous avoir suivis. C'était un autre Life Weekend qui s'achève.